Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène à Miami et plus précisément dans le quartier de Little Havana. On va découvrir ensemble la collation préférée des Floridiens, le Cuban Sandwich. Lo hace la combinación de un buen pan cubano, la combinación de la lonja de cerdo, como se puede ver, esta grasita intermuscular. Está rico. ¿Quieres probarlo? Que viene de las tradiciones cubanas, por eso es que pienso que es símbolo aquí de Miami. Bonjour Antoine, tu reviens de Miami où tu t'es intéressé à une véritable icône locale, le Cuban Sandwich. Oui, dans Little Havana, c'est la star de tous les menus et ça ne s'arrête pas uniquement à la communauté cubaine. Si un jour, Pierre, tu vas à Miami, eh bien, c'est la spécialité à ne pas manquer. C'est un phénomène dans tout l'État et plusieurs villes en revendiquent la paternité jusqu'à Cuba. Alors malheureusement mon cher Antoine, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas exactement où est né ce Cuban Sandwich. D'abord parce qu'il existait déjà des versions de sandwich mixtes avec différentes viandes et du fromage directement à la Havane. Mais si aujourd'hui, deux villes floridiennes, Miami d'un côté et Tampa de l'autre, se battent pour avoir le titre de capitale du Cuban Sandwich, tout indique qu'il serait apparu dans sa version actuelle au sein de la communauté cubaine de Tampa à la fin du 19e siècle. Et donc, il y avait déjà des Cubains en Floride à cette époque, car pour moi, la plupart étaient arrivés après la révolution castriste de 1959. En réalité, il y a déjà eu de nombreuses vagues migratoires dès la fin du 19e siècle. Parce qu'à cette époque, les relations entre Cuba et les États-Unis, elles ne sont pas encore dans le rouge. De nombreuses entreprises de cigares cubains s'installent en Floride, notamment pour échapper aux droits de douane. Le plus important des barons du cigare, Vicente Martinez Ybor, donne son nom à une véritable ville dans la ville à Tampa, Ybor City, surnommée capitale mondiale du cigare. Et comme Vicente Martinez Ybor offre à ses travailleurs des logements abordables et de bons salaires, eh bien, en quelques années à peine, des milliers de personnes affluent vers Ybor City. Mais alors, quel est le rapport entre ce mania du cigare et le Cuban Sandwich? Eh bien, c'est que l'encas préféré des travailleurs d'Ybor City, ce n'est autre que le Cuban Sandwich. Il serait apparu dans les cafés fréquentés par les ouvriers du cigare avec un prix assez modique, 15 centimes pièce. Alors, bien sûr, à l'époque, ça représente quand même environ 1 heure de travail dans une usine de cigares. Et même si l'auteur de ce premier sandwich n'a jamais pu être officiellement identifié par les chercheurs, le restaurant The Columbia, qui a ouvert en 1905 à Tampa, assure avoir eu le Cuban Sandwich inscrit à sa carte dès le jour de son ouverture. Après Tampa, Miami a vu débarquer à son tour des milliers d'exilés cubains qui fuyaient la révolution castriste menée par Fidel Castro. Ces immigrés consomment et vendent à leur tour des Cuban Sandwich, comme le chef Yasmani Ochoa. Bonjour à tous, ce matin, je me balade dans Little Havana, le centre névralgique de l'importante communauté cubaine qui s'est installée ici à Miami à partir des années 60, après la révolution cubaine. Autour de moi, c'est la Calle Ocho, une rue très fréquentée, connue pour son animation, ses fresques, ses ventanitas, des stands de vente à emporter, mais aussi pour ses restaurants cubains. C'est d'ailleurs ici que j'ai rendez-vous avec le chef du Old Havana, Yasmani Ochoa, qui va nous parler de Cuban Sandwich. Hola Yasmani, Hola, amigo. ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a preparar el Cuban Sandwich, el sándwich cubano, pero primero vamos por el jamón y por el pan. Gracias. Vamos. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Crecí y nací en Cuba. En Cuba en realidad hay una situación económica que es real, ¿no? Existe a través de los años, principalmente después del famoso o llamado triunfo de la revolución.
y sí, ha existido mucha deficiencia económica y a raíz de esos periodos especiales que como le llamaron, los cubanos tuvieron que reinventarse y crear nuevos platillos y crear habilidades a la hora de alimentarse por la dificultad de encontrar los alimentos. Y toda la gastronomía en cualquier parte del mundo sale, los mejores platos, los mejores platillos salen a través de una deficiencia, ¿no? En el caso de Cuba es igual, tuvieron que crear nuevos platillos. ¿Todo bien? Bendiciones, papá. Oye, ya tú sabes, estamos aquí. Estamos aquí, padre, vamos a mirar lo de la mamá. Perfecto, la producción. Esto es un negocio de familia de hace 50 años. Estamos en el mismo lugar, la misma receta. Can you explain us the process? Ok, él está seleccionando las piernas. Esto es un proceso, está en el horno con los moldes y se demora 6 horas. Y lo sacamos cuando llega a 160 grados. Wow. ¿Es importante para ti ver de dónde vienen tus productos? Súper importante de dónde vienen los productos, con qué materia prima están trabajando. Sí, es súper importante. Por eso es lo que acabo de decir, es el mejor sándwich del mundo. Aquí ya estamos en la última fase. El resultado final, el producto ya terminado. Ese producto que está. Bello, bello, bello. Gracias. Okay. Gracias. Gracias. Okay. Gracias. Bueno, ahora nos vamos por el pan. Hola, buenos días, señor Rafa. ¿Cómo está? Tal? Bien, Muy bien. Vine por mi pan el día de hoy. Well, you know, we make the dough over there. They bring the bowl. It goes into the lift. And then the dough goes down into the divider, like so. And then the dough goes in the machine and rests like for 10 minutes. La particularidad del pan cubano es que es un pan suave, esponjoso, con una textura única, dándole una calidad a la hora de hornear y darle la terminación de la preparación a la hora de poner los ingredientes en el horno. El pan cubano es una época en Cuba donde existen una especie de mensajeros a domicilio, donde se cogía el pan y se llevaba hasta la puerta de la casa, se dejaban en bolsa frente a la puerta de la casa con la leche de los niños y eso formaba parte de la cultura y idiosincrasia de nosotros los cubanos. Ok, Gracias, te veo, Rafa. ok. Gracias por todo, un placer. Gracias por venir. Gracias. On sent que le chef Yasmani Ochoa, il est très exigeant avec les ingrédients qu'il utilise pour son Cuban sandwich. Oui, alors une liste d'ingrédients, mais qui n'est pas non plus gravée dans le marbre. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il a raison, parce que la composition du sandwich, elle change d'une époque à l'autre et d'un lieu à l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que ce sandwich, finalement, il raconte à la fois l'histoire et le visage éminemment cosmopolite d'un État comme la Floride. À l'époque de la naissance du Cuban sandwich, les Cubains et les Italiens représentent deux importantes communautés dans la région. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la recette du Cuban sandwich de cette ville? Eh bien, du salami italien. Bon, jusque-là, ça fait sens. Les pickles, eux, viennent des familles juives qui tiennent la plupart des commerces de proximité. Et le jambon, incontournable dans la recette, serait un apport de l'importante communauté espagnole. Bon, là aussi, ça fait sens, parce que la Floride a pendant très longtemps été une colonie de l'Espagne. Oui, alors on est sur un sandwich qui est très loin des sandwichs qu'on peut avoir en France. La différence ici qu'on va avoir, c'est le pan cubano. C'est un pain qui est très tendre à l'intérieur et très croustillant à l'extérieur. Antoine, j'ai toujours su que tu étais un petit gourmand. Eh bien, figure-toi que cette boulangerie, qui est la première fabrique le pan cubano, elle a été fondée à Tampa en 1896. Elle est tenue par un Sicilien très malin qui comprend tout de suite l'importance de la communauté cubaine, à tel point qu'il se spécialise dans le pain cubain. Et sa stratégie commerciale va être un véritable succès. Il se dit même qu'on peut trouver sur les murs des maisons du quartier cubain de Tampa un clou spécialement destiné à ce pain. Il permet aux livreurs d'y accrocher chaque matin le pan cubano de ses clients.
Mais décidément, j'ai l'impression que les Italiens ont joué un rôle très important dans ce Cuban sandwich parce que moi, on m'a raconté l'histoire d'un briquetier italien à Miami qui a eu l'idée de griller le sandwich. Il l'aplatit avec une brique chaude, il attend un peu et là, bim, quelques minutes plus tard, il se rend compte que le goût est bien meilleur. Tu vois comme quoi ce Cuban sandwich, il n'est pas tout à fait cubain, pas tout à fait américain. En fait, c'est le pur produit du multiculturalisme. Comme l'a dit le célèbre poète floridien James Stockley, si seulement les gens comprenaient le véritable message de ce sandwich, ils pourraient apporter paix et joie à l'humanité. Bon, c'est ambitieux, mais nous, chez Voyage en Cuisine, on y croit dur comme fer. Comme le chef Yasmani Ochoa, qui s'y met chaque jour un sandwich à la fois. Está el restaurante operando hace más de 8 años, basado en toda la cultura cubana, como se puede observar, basado en todo lo que es la historia rica de la comida cubana, basado en todo lo que es la cultura de los emigrantes que llegaron a este país y levantando un poco lo que es la cultura gastronómica. Defender la cultura cubana y para mí es muy importante tener a los locales, a los nativos, a los americanos que puedan disfrutar de nuestra comida, que puedan disfrutar de nuestra cultura, de nuestros sabores. Ok, ahora vamos a la cocina a prepararlo. Lo primero es hacer el marinado. Lo primero es la naranja agria. Le da un toque agrio a la elaboración, cocinando la proteína, dándole un toque marinado para sacar los sabores tradicionales de la receta. La salsa soya, siempre poquito para no pasarnos en la receta. El ajo, no puede faltar en la comida cubana. El comino. El sazón completo. Sazón completo es comino, little bit, sí, poco comino, orégano, ajo. Lo importante de la receta del sándwich cubano es que fue creada por los emigrantes cubanos en Tampa, incorporándole el queso suizo, el pepinillo o picos y la mostaza, incorporado con el jamón. En Cuba solamente se usa el lechón asado o el cerdo asado con vegetales, ya puede ser tomate, puede ser lechuga y la base del mojo criollo. Terminamos el marinado, ahora vamos a incorporarlo a la carne para darle los sabores y luego posterior pasar al horno. Muy importante, la pieza tiene que estar cubierta con todo el mojo para que se impregna bien los sabores. Esto es uno de los pasos más importantes que tiene la receta. ¿Por qué? Porque el papel de aluminio básicamente lo que va a hacer es conservar los jugos de la pieza, los sabores de la carne con el mojo. Va a mantener la textura. Bueno, ahora vamos para el horno. Vamos a poner una cocción por 2 horas y media. Crecí y nací en Cuba, en la provincia de Ciudad de Ávila. Mis abuelos eran cocineros profesionales y siempre yo desde pequeño le decía voy a ser cocinero, voy a ser cocinero. Llegué a los Estados Unidos, a Miami, hace 5 años. Bueno, me fui a mi país por razones, quería crecer profesionalmente, quería darme una oportunidad de saber hasta dónde podía llegar. ¿Extrañas Cuba? Sí, bastante. Es una pregunta que verdaderamente se me pone la piel de gallina. Mi familia no vino conmigo, vine yo solo. Yo solo me vine a abrir camino. Toda mi familia está en Cuba, mis hijos, mi madre, todos. Estoy solo acá en los Estados Unidos, pero bueno, espero tenerlo pronto con ellos, acá conmigo. Vamos a ver si está listo. Está súper. Ahora vamos a cortarlo. Wow, y es perfecto. Está perfecto. Este corte tiene que ser un corte medio, no puede ser muy fino para que mantenga la textura de la pieza. Está rico. ¿Quieres probarlo? Sí. Ya. Delicioso. Sí, muy bonito.
La carne que usamos para el sándwich cubano es el Boston Boss o paleta de cerdo deshuesada. Esta carne la usamos porque tiene grasa intermuscular, dándole un toque más jugoso a la preparación, dándole un toque más agradable al paladar. Ahora nos vamos con el queso suizo. Corte, todos tienen que ser iguales. Vamos con el jamón. Bueno, ahora lo tenemos todo listo y preparado y cortado. Vamos a armarlo. Agarramos el pan. ¿Qué te gusta del sándwich cubano? Oh, todo. Me encanta todo. ¿Hay algún orden particular? Sí. Siempre las proteínas, en el caso de lo que es la lonja y el jamón, siempre van de primero. Porque la mostaza tiene un toque ácido y la combinación de la mostaza con el queso suizo, que es neutro, conjuntamente con el jamón, que es dulce, dándole un toque agridulce y un toque especial. Vamos a poner el pepinillo. Tu vois Antoine, je trouve quand même très touchant quand ton chef parle des raisons de son exil. Yasmani, il a laissé derrière lui toute sa famille pour venir ici à Miami. Et chaque jour, en tant que chef, il cuisine des choses auxquelles les Cubains n'ont déjà plus accès depuis un certain temps. Et c'est d'autant plus triste que cette île des Caraïbes, pendant très longtemps, elle a été vantée pour la richesse de ses ressources naturelles. Au début des années 50, l'ONU estime que chaque Cubain consomme en moyenne 2730 calories par jour, un chiffre équivalent à ceux des Allemands de la même époque. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de statistiques officielles, mais au quotidien, les Cubains luttent pour se nourrir. Ils manquent de tout, en grande partie à cause d'une politique agricole défaillante, mais aussi de l'embargo que les Américains imposent à Cuba depuis 1962. D'ailleurs, si dans les années 1960, les Cubains émigrent en Floride pour des raisons politiques, aujourd'hui, leurs motivations sont majoritairement économiques. Oui, sur place, on se rend vraiment compte que la migration des Cubains vers la Floride et notamment Miami, elle est toujours d'actualité. Chaque année, des milliers de Cubains arrivent toujours dans la ville, même si les conditions d'installation sont beaucoup moins favorables qu'elles ne l'étaient auparavant. Dans les premiers temps qui suivent la Révolution, les Cubains sont accueillis à bras ouverts, comme les réfugiés d'un régime dictatorial. Mais tout commence à se compliquer au début des années 80 avec l'exode des Cubains de plus en plus pauvres qu'on appelle bientôt les Marielitos. Parmi eux, Fidel Castro laisse filer des milliers de délinquants, mais aussi des personnes atteintes de troubles mentaux. Bon, forcément, ça a un petit peu douché l'enthousiasme des Américains. Et alors, moi, on m'a parlé d'une règle avec un nom un peu bizarre, le wet foot, dry foot. Littéralement, c'est la politique des pieds mouillés et des pieds secs. Bon, schématiquement, les Cubains interceptés en mer, donc les pieds mouillés, sont renvoyés vers Cuba. Ceux qui atteignent le sol américain, les pieds secs, eux, ont de grandes chances d'obtenir le statut de résident permanent. Le président Obama met toutefois un terme à cette règle en 2017. Il espère ainsi normaliser les relations avec Cuba, qui accuse les États-Unis d'encourager l'exil des Cubains. Depuis, plus de passe-droit, même pour ceux qui réussissent à atteindre les côtes américaines, donc les pieds secs. Mais alors, comment expliquer que malgré des politiques migratoires erratiques, eh bien, les États-Unis continuent de faire rêver ? Eh bien, j'ai envie de te dire qu'une des raisons, c'est le succès des personnes cubaines ou d'origine cubaine aux États-Unis. On peut penser par exemple à l'homme politique Marco Rubio, ou encore à l'actrice Eva Mendes, ou même au chef primé Douglas Rodriguez, qui est en train de conquérir les États-Unis par l'assiette avec sa nouvelle cuisine latino-américaine. Mais quelque chose me dit que cette histoire américano-cubaine, elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est parfait. La mantequilla. On nappe avec du beurre et du saindoux. Allez, en place. On va manger du sandwich cubain. On va le goûter. Oui. Il me faut des couverts? Non, tu le prends juste avec tes mains et tu croques. Il est bon? Parfait. C'est pas évident à manger. Hein. Voilà. C'est bon. Merci. Bien joué. Merci.
C'est très très bon. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est l'ensemble du Cuban sandwich. On sent les pickles, on sent le jambon, la viande. Vraiment, avec le pain craquant à l'extérieur, c'est vraiment délicieux. Comment reconnaître un bon Cuban sandwich? C'est la combinaison d'un bon pain cubain, de jambon et d'une belle tranche de porc. Et comme tu peux le voir, il y a ce beau gras. Dis bonjour à la caméra. Comment se passe la préparation? Très bien, tout va bien. Montre-moi ces belles croquetas. Pourquoi le Cuban sandwich est meilleur que tous les autres sandwichs? C'est vraiment un sandwich réconfortant. Très simple, mais les saveurs se marient merveilleusement bien. Je viens de Californie et nos sandwichs ne sont absolument pas au même niveau qu'ici, en Floride. Comment savoir si c'est un bon Cuban sandwich? Le porc doit être très tendre et le pain bien croustillant. Ça fait partie intégrante de la culture de Miami. Ça et les croquetas. C'est vraiment le symbole du cosmopolitisme de Miami. Il fait partie de la tradition cubaine et maintenant il est devenu un symbole de Miami. C'est important pour vous de venir ici maintenir le lien avec vos origines? Oui, bien sûr. Et je recommande ce restaurant à tous les Cubains, parce qu'on est comme à la maison. J'ai pris quelques heures pour digérer l'incroyable Cuban sandwich de mon chef et me voilà prêt pour une nouvelle dégustation dans une ambiance un peu différente. Puisque ce soir, comme presque tous les soirs au Hall Havana, il y a un concert de musique cubaine. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un mojito sans alcool, s'il vous plaît? D'accord, tout de suite. Ici, on est comme à Cuba, en un peu différent. Travailler dans ce restaurant me rappelle en permanence mon pays, les endroits où j'ai grandi. Bon, ça a quand même été un sacrilège de venir ici ce soir sans boire un mojito. Alors certes, un mojito sans alcool, mais bon, c'est le goûter. Ah, c'est pas mal. Là, on est à Cuba. Nous vivons tous ici à Miami. C'est comme une deuxième maison pour les Cubains qui se sont exilés aux États-Unis. Pour nous, c'est important de faire perdurer nos traditions et de faire découvrir aux gens dans ce petit restaurant nos racines, notre musique. La musique cubaine telle qu'on l'écoute à Cuba. Le boléro, le cha-cha-cha. Maintenir le lien avec sa Floride natale, ça passe forcément par l'assiette pour Cathy, une native de Miami qui s'est installée en Grèce. Quelle place et faveur? C'est notre rubrique Le goût du pays. J'aime Miami pour son côté glamour, plein de paillettes. Il y a de fabuleux restaurants, rien à voir avec le minimalisme. Ils ont de grands lustres, des tableaux magnifiques. C'est ce que Miami représente pour moi. Pas seulement sa nourriture typiquement américaine, mais tout le glamour qui y est associé. En juillet 1973, j'ai eu un déclic et je suis partie. Je suis allée à l'aéroport. C'est là que mon futur mari m'a rencontrée. Je me souviens qu'il était assis sur ma valise et qu'il me parlait de tous les restaurants et de tous les plats qu'on irait manger ensemble une fois arrivés en Grèce.
Lors de l'un de nos premiers rendez-vous, on est allé dans une taverne, un restaurant grec traditionnel. Aux États-Unis, quand vous allez dîner, vous avez un plat dans une assiette. En Grèce, la plupart du temps, il y a beaucoup de petites assiettes qu'on appelle les mezzés. Et je ne connaissais pas ça. Alors quand je me suis assise et qu'il a commandé beaucoup d'assiettes, je me suis dit « Oh mon Dieu, il essaye de m'impressionner. Regardez-moi ça, il essaye de m'en mettre plein les yeux. » Et en fait, il a tout mangé. En Grèce, il y a un supermarché qui vend des produits américains, mais ils sont très chers. Parfois, j'en achète certains, car les plats américains me manquent. J'ai envie d'un sandwich au thon comme autrefois. J'ai envie d'un simple hamburger. J'ai envie de macaroni au fromage. C'est complètement chimique, mais j'adore ça. En Grèce, il y a des restaurants qui proposent des plats américains. Pas beaucoup, car ce n'est pas très populaire ici. Mais il y a un restaurant qui s'appelle Cozy's. C'est un restaurant de viande que je n'ai trouvé nulle part ailleurs qu'ici. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Est-ce que je pourrais avoir des ribs et un coleslaw, s'il vous plaît? J'en rêve tout le temps. On coupe les côtes avec un couteau et une fourchette. Mais on mange toujours les ribs avec les mains, parce qu'ils sont bons à s'en lécher les doigts. Ça me rappelle des souvenirs de l'université, du travail, de tout. C'est fantastique. Et avec ce coleslaw, ce sont des souvenirs de mon pays. Je dirais qu'en Grèce, les plats sont plus compliqués. Il y a plus d'étapes pour les préparer, comme la moussaka ou le pasticcio. Pour moi, c'est ça la grosse différence. Alors qu'aux États-Unis, on prépare un hamburger ou un steak. L'un de mes plats signature que je cuisine s'appelle une casserole de nouilles au thon. Et je continuerai à faire comme ça, car je suis comme ça. La dernière fois que je suis allée à Miami, c'était il y a une dizaine d'années. Mais je continue de croire que c'est l'un des meilleurs endroits au monde. Vous avez aimé le Cuban sandwich, mais vous n'avez pas pris de notes? Pas d'inquiétude, on vous a préparé une séance de rattrapage. À vos marmites, c'est tout de suite. À Miami, le Cuban sandwich est aussi célèbre que l'hôtel qui accueille James Bond dans le légendaire Goldfinger. Si vous avez l'âme aventurière, on a la recette qu'il vous faut. Pour 4 espions, emportez une poitrine de porc entière et du jambon fumé tranché. Vous aurez également besoin de moutarde, de cornichons, ainsi que de 12 tranches d'emmental, du beurre et 2 baguettes de pain. Terminez vos achats pour la marinade avec une orange, de la sauce soja, 5 gousses d'ail et du cumin moulu. Commencez par la marinade. Pressez l'orange, versez le jus dans un bol avec de la sauce soja, de l'ail écrasé, du cumin et fouettez le tout. Versez sur la poitrine de porc, enveloppez ensuite d'aluminium pour l'enfourner à 180 degrés. Laissez reposer 1 heure. Place désormais au montage. Ouvrez les baguettes, puis tranchez-les dans le sens de la largeur. Disposez dessus d'abord le fromage, le jambon, ensuite la poitrine de porc marinée tranchée, répartissez la moutarde et finissez avec les cornichons. Toastez 3 à 4 minutes à 180 degrés, puis badigeonnez de beurre fondu. Vous pouvez accompagner le sandwich de frites et d'une vodka martini. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. Voyage en cuisine, c'est déjà fini. Mais j'espère que cette plongée dans les cuisines de Miami vous a mis en appétit. Take care, à bientôt et guten appétit.